Je suis à Reims pour parler. Non mais vous êtes à Reims. Je suis venu répondre aux étudiants qui eux posent des questions, je pense, très reliées à leur préoccupation quotidienne. Nous sommes l'Express, l'équipe de Sud de Corinth aux défis l'Express des grandes écoles, et nous souhaitions vous poser une question sur le Mali. La France est actuellement engagée en Afrique aux côtés des troupes maliennes. Vous qui aviez plaidé alors, lorsque vous étiez ministre des Affaires étrangères, en faveur d'une intervention en Libye, comment jugez-vous l'intervention de la France aujourd'hui? Et pensez-vous que la France a tiré les leçons de son intervention en Libye? Je ne sais pas si on peut dire que nous avons tiré les leçons de notre intervention en Libye, parce que le contexte aujourd'hui est très différent de celui il y a 2 ans maintenant. J'ai approuvé cette intervention au Mali, j'ai trouvé qu'elle était justifiée, tout simplement parce que si nous n'avions rien fait, Bamako risquait de tomber aux mains des djihadistes, des extrémistes, d'AQMI, avec des conséquences incalculables sur la sous-région, mais aussi sur l'Europe, parce que ce terrorisme nous menace directement. Donc nous avions bien fait d'intervenir. Cette deuxième remarque, ce qui s'est passé est à l'honneur de l'armée française. Vous avez vu l'efficacité de l'intervention de nos soldats, qui mérite d'être soulignée, courage et aussi professionnalisme. Puis troisième remarque, c'est pas gagné. Je pense qu'il serait dangereux de faire du triomphalisme. Il y a beaucoup de questions qui continuent à se poser. J'avais posé moi-même. La première, c'est de savoir ce qui se passe à Bamako. Comment allons-nous contribuer au rétablissement de l'ordre constitutionnel qui a été renversé à Bamako, puisque vous savez, il y a un coup d'État qui n'est pas encore véritablement réglé. La deuxième question, c'est de savoir comment nous allons être remplacés par les troupes africaines qui doivent se déployer sur le terrain. On est encore là un peu de brouillard, on ne sait pas très bien comment les choses vont s'organiser. Et puis la troisième question, c'est de savoir quelle initiative politique sera prise vis-à-vis du Normandie, puisque vous savez que ceux qui combattent, que nous combattons, ne sont pas tous sur la même ligne. Il y a les Touaregs qui se battent pour une forme d'autonomie de leur région, et puis il y a des extrémistes, des terroristes qui ont une vision radicale de l'islam. Il y a peut-être un dialogue à entreprendre, à ouvrir avec ceux qui refusent cette vision extrémiste. Est-ce que vous auriez un conseil à nous donner, nous étudiants d'une vingtaine d'années, pour que la France, ça reste trop bien? D'y croire, d'y croire. Ne vous laissez pas intoxiquer par le poison du pessimisme ou de la morosité. Vous vivez dans un pays formidable. D'abord, il est beau. Un ami canadien, un jour, qui est venu dans la région de Bordeaux, il y a passé un mois avec sa famille, il disait, mais c'est fantastique. Je fais 50 km, je suis sur le bassin d'Arcachon. Je fais 200 km, je suis au Pays Basque. Je fais 100 km, je suis dans le Gers. Je fais 120 km, je suis dans les châteaux de Dordogne. Je fais 100 km, je suis dans le vignoble de Cognac. Moi, quand j'étais au Canada, je faisais 2000 km, c'est un pays génial, magnifique. C'est les mêmes arbres et les mêmes lacs pendant 3000 km. Voilà. L'hiver, c'est la même neige. C'est vraiment très beau. Donc on a un pays, c'est pas par hasard qu'on est la première destination touristique du monde. On a un pays extraordinairement beau, on a des villes magnifiques. Certaines sont plus magnifiques que d'autres, je pense à Bordeaux. Ah, ceci, juste après. Je disais tout à l'heure que les deux vins qui sont compatibles sur la même table, c'est le champagne et le Bordeaux, je te rassure. Donc voilà, on a ces atouts extraordinaires, on a un dynamisme démographique qui se maintient. Hein. Quand vous regardez ce qui se passe autour de nous en Europe, la Russie a aujourd'hui, je ne sais plus, 120 millions d'habitants. Si on prolonge les courbes, on aura 90 dans 30 ans. C'est un pays en déclin démographique. Il y a d'autres pays en Europe, l'Allemagne elle-même, qui a ce problème démographique. Nous, nous ne l'avons pas parce que nous avons eu depuis 1945 une politique familiale intelligente et continue surtout. Voilà, on a un système éducatif qui a des faiblesses et qui reste un système performant. Et on a des universités d'excellence. Pardon, je vais encore continuer, dans Bordeaux, c'est vrai, hein, qui travaillent très bien, et puis je ne vais pas allonger la liste de nos atouts. Alors qu'est-ce qui nous manque? Ce qui nous manque, c'est l'envie, c'est le fait d'y croire, c'est peut-être un peu moins de jalousie, hein, un peu moins d'esprit de lutte des classes, un peu moins de méfiance vis-à-vis des entrepreneurs, ou de ceux qui créent, ou de ceux qui innovent, ou de ceux qui réussissent, de ceux qui ont du mérite, de ceux qui travaillent.
là, il y a peut-être un changement de mentalité et vous pouvez y contribuer de façon déterminante parce que vous êtes dans un système, par définition, un peu compétitif. Hein. On vous met un peu la pression, vous avez passé des concours. Il faut être fier des concours que vous avez passés. Moi, quand on fait mon truc, là, mon CV, on dit alors, école normale, machin, etc. Et parfois, les gens se disent, voilà, moi j'en suis fier. Personne ne les a donnés. Je les ai gagnés en travaillant. Je ne suis pas décoiffé. Eh bien, soyez fiers aussi de ce que vous avez fait, de ce que vous faites. Juste une précision, quand j'étais à l'école normale, c'était un peu moins grave. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ça. C'est d'y croire, c'est d'avoir envie, c'est d'aimer votre pays, d'aimer le monde, de ne pas avoir peur du monde, de ne pas être frileux vis-à-vis de la mondialisation. Quand j'entends un personnage politique qui m'obsède un peu, c'est vrai quand même, parler de démondialisation, mais quelle stupidité! La mondialisation est un fait, voilà, elle existe depuis que le monde est monde, depuis que les premiers hommes ont quitté le rift africain, on peuple la planète. Il y a eu une vague de mondialisation sous la Renaissance, il y en a eu une autre au 19e siècle, il y en a eu aujourd'hui. Nouvelle, c'est vrai, mais c'est une chance extraordinaire, la mondialisation. Ça nous permet de voir le monde, d'échanger, de métisser les cultures, d'investir, d'entreprendre. Donc voilà, moi je voudrais que vous soyez convaincus de cette chance que vous avez en main, de ce monde qui se présente devant vous, qui est inquiétant par certains aspects, c'est vrai, il a toujours été. Ne croyez pas à l'Eldorado et à l'âge d'or. Hein. Ne vous imaginez pas que dans les années 50, tout était formidable. Hein. Il y avait encore des gens qui crevaient de faim en 50 ans. C'est vrai aussi qu'il y a des pauvres aujourd'hui. Enfin, on a quand même beaucoup progressé. Ne vous laissez pas atteindre par cette morosité ambiante. Et puis, voilà, ne soyez pas. J'ai dit ce matin à la radio qu'il faut faire une grande différence entre le patriotisme et le nationalisme. C'est une vraie différence. Je ne sais plus qui a dit ça. On prête ça au général de Gaulle. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Le patriotisme, c'est l'amour de soi. C'est l'amour de son pays. Alors, soyez patriote sans être nationaliste.